Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Sephora. Donc là, je suis venue chez Sam. J'avais hâte de lui parler parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va bien se passer et ça va se passer surtout comme prévu. Une nouvelle émission a pris la suite sur W9, c'est les Marseillais aux Caraïbes. Mais Sephora, tu es là pour faire le bilan, ton bilan des princes et des princesses de l'amour 7. Parce qu'après t'avoir découvert dans Les Anges 11 sur Énergie 12, on t'a découvert autrement sur W9. Exactement. Juste avant qu'on parle de ton aventure, faisons un petit point chirurgie esthétique et critique. Parce que tu as été critiqué sur tes réseaux sociaux, sur ton physique et tu as dit « Je ne changerai rien, je reste comme je suis, j'ai un gros front, j'ai plein de défauts physiques et ça me va très bien, je n'irai pas faire mes seins non plus, je m'accepte tel que je suis. » Pourquoi tu te justifies sur ton physique? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué que quand on fait de la télé-réalité, faut directement faire de la chirurgie esthétique, que toutes les filles qui font de la télé-réalité, elles sont bêtes, elles vont tous finir par faire de la chirurgie, non. Enfin, moi, je sais que j'ai 24 ans, voilà, j'ai eu un enfant, je me trouve bien dans mon corps. Je critique pas ceux qui font de la chirurgie esthétique parce que peut-être ils le font par besoin, mais parfois, c'est plus du besoin, c'est plus un caprice qu'un besoin, donc un peu trop abusé à mon goût. Et voilà, genre aujourd'hui, tout le monde aimerait que je sois comme tout le monde de la télé-réalité, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça. Moi, je suis Sephora, je ferai pas de chirurgie esthétique, j'aime mon gros front, j'aime mes défauts, j'aime bien ma bouche, j'aime bien mon corps, si j'ai des rondeurs. Peu importe, je m'en fous, je m'aime comme je suis. Mais tu as conscience que ton discours, c'est pas toutes les candidates de télé-réalité qui l'ont, c'est rare d'entendre ça. Je sais, mais je sais pas. Peut-être qu'elles ont besoin de ça pour plaire, etc. et tout. Moi, je trouve qu'un homme, le plastique, tu vois, ça c'est du rêve. Mais pour moi, on marie pas du plastique. Après, c'est mon avis, mais voilà. Mais est-ce qu'à ton niveau, on t'a déjà fait ressentir qu'il fallait te pimper, te customiser pour pouvoir continuer en télé? Franchement, ouais. Jamais. Ouais. Vraiment, même que ce soit les prods avec lesquels j'ai pu travailler, jamais de la vie. Enfin, moi, ils me prennent comme je suis. De toute façon, je vais pas changer, quoi. C'est soit tu m'acceptes, soit tu me laisses, quoi. Sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, tu as eu une question de Lilou qui te dit « Coucou Sephora, j'espère que tu vas bien. » Moi, en tout cas, oui. On est très heureux de l'apprendre. Merci beaucoup, Lilou. J'ai quelques petites questions à te poser. Quelle a été ton émission préférée entre les princes et les princesses de l'amour ou les anges? En gros, est-ce que tu as préféré les princes ou est-ce que tu as préféré les anges? Honnêtement, j'ai préféré plus les princes et les princesses de l'amour parce que pour moi, ça a été une prod qui m'a mis en confiance. Ça veut dire que si j'étais pas forte mentalement, je pense que j'aurais coulé dans le navire. Mais bon, malheureusement pour eux, je suis très forte mentalement. Et quand j'ai commencé à bosser avec W9, j'ai tout de suite vu une différence. Voilà, donc c'était pas du fake, c'était pas de on m'impose quelque chose à faire. C'était voilà, Sephora, nous on te prend parce qu'on aime comment tu es. Et on a envie de montrer une autre facette de toi, la Sephora douce, parce qu'on sait que tu es douce. Donc, tu sais quoi, enjoy, fais ta vie et kiffe ton aventure, quoi. Mais tout l'inverse. Donc, il n'y a rien à dire. Lilou, W9 fort. T'étais heureuse de retrouver Julien Guirado? C'était lui dont tu étais le plus contente? Ah, j'étais trop heureuse. Ah, franchement, waouh. Là, j'avais l'impression que, je sais pas, genre, j'étais la plus heureuse. C'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi et... Qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Marine Ellimer? Au tout début, quand je suis arrivée dans l'aventure, j'ai pas trop aimé parce que voilà, moi je sais que Julien l'a beaucoup souffert en amour et moi je l'aime énormément, donc j'avais pas forcément envie qu'une fille elle arrive comme ça, elle lui fasse du mal, etc. Et il m'a dit non Sephora, tu verras cette fille-là, fais-moi confiance, observe et tu verras. Donc j'ai observé. Après voilà, ils ont leur façon de s'aimer et je pense que c'est leur façon à eux, il n'y a que eux qui peuvent se comprendre. Oui, parce que c'est assez conflictuel, mais il me l'avait dit. Exactement, c'est assez conflictuel, mais ça va, ça reste quand même dans le respect. Mais au début, j'étais un peu réticente et après, au fur et à mesure du temps, Mais réticente pourquoi? Du côté de Marine? Non, du côté parce que pour moi, j'avais peur qu'elle soit pas sérieuse avec lui, qu'elle l'aime pas vraiment, qu'elle soit pas sincère, quoi. Mais bon, on a vite compris qu'elle était très sincère, quoi, plus que sincère. Donc au final, ton avis de femme sur Marine Ellimer, c'est quoi? C'est que pour moi, c'était une fille comme ça qu'il lui fallait, avec du caractère, qui lui rentre dedans. Parce que Juju, quand t'es trop gentil, c'est pas bon. Voilà, lui, il aime pas, il se lasse et pour lui, c'est du vu et du revu, donc no way, quoi. T'étais partie des Anges avec ton ex Quentin Rogers et des rumeurs disaient que tu revenais sur le tournage des Princes, donc avec lui, toi princesse, lui prétendant. Il aurait été prétendant pour Dita, selon les rumeurs. C'est cool que tu me dises ça parce que justement j'en ai parlé avec Gita, donc un jour off comme ça, je lui ai dit attends écoute, j'ai entendu une rumeur comme quoi Quentin il allait venir pour toi, elle m'a dit pardon, mais même s'il venait pour moi, dans tous les cas, j'allais même pas l'accepter en fait. Et moi ce qui me fait rire c'est qu'il y a plein de versions différentes, donc je sais pas si Quentin il est bipolaire, donc je sais pas si Quentin tu verras cette vidéo, faut savoir, tu viens pour moi, tu viens pour Gita, fais ton choix, je sais que t'aimes bien la télé, mais à un moment donné là faut se positionner parce que ça va plus du tout là. J'ai l'impression que ça t'énerve. Ça m'énerve parce que, je sais pas, t'es mon ex, tu vois, on a quand même fait une aventure ensemble, les gens, ils savent que t'es mon ex, et là, tu montres l'image d'un dalleux, là, tout ce que je déteste. Bref, inintéressant, j'ai plus envie de parler de lui.
Juste une dernière petite question, sa participation, elle aurait été annulée à la dernière minute. Il s'exprimait sur ses réseaux en disant tout simplement parce que les gens, c'est des putains de rageurs de merde qui faisaient tout pour pas que je vienne. Est-ce que tu te sens visé? Est-ce qu'il parlait de toi? Bah clairement oui, je me sens visée parce que pour moi, il parlait de moi parce que moi la prod elle m'a demandé. Voilà, ils font pas des trucs en soum-soum, ils me ramènent pas des gens si t'as pas envie qu'ils les ramener. Donc ils m'ont dit Sephora, est-ce que ça t'intéresserait de venir et de qu'on ramène Quentin? Moi honnêtement, je leur ai dit non. Enfin, tout le monde part avec ses ex. Moi, j'ai pas envie de forcément partir avec mon ex, quoi. J'ai envie de trouver l'amour. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis. Je vais pas me retaper mon ex, quoi. Enfin, non. Et j'ai pas besoin d'une aventure pour ça, quoi. Donc ça veut dire que Quentin, t'avais vraiment fait une croix dessus après les anges. Pour moi, j'ai fait une croix dessus et il le sait très bien que c'est comme ça et ça changera pas. Donc c'était terminado. C'était terminado et terminado forever and ever. Et aujourd'hui, vous avez… Ah bah non, j'allais dire vous avez quelle relation, mais si tu me dis forever and ever, ça veut dire qu'il n'y a plus de SMS, plus de WhatsApp. Non, plus si, rien du tout. on se parle, etc. et tout. Je sais qu'il y a pas longtemps, il a eu un accident, etc. Donc je lui ai envoyé un message. Pas grave, j'espère. Non, pas trop, enfin un peu, mais. Qu'est-ce qu'il a eu? Enfin, il est tombé dans les escaliers dans une boîte de nuit, enfin de ce que j'ai entendu, après je sais pas. Et du coup, il avait la dent cassée, enfin le nez vraiment explosé. Moi, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui a compté pour moi. Et je lui ai envoyé un petit message, donc c'est vrai que de temps en temps, on se parle, etc. et tout, mais voilà quoi, on se parle et voilà quoi. Amical? Oui, c'est amical dans tous les cas, enfin voilà quoi. Non. Alors, tu es connu pour ton franc-parler et surtout ton caractère de feu. Par contre, sur les réseaux sociaux, on t'a beaucoup critiqué sur ton agressivité dans l'émission, notamment vers tes prétendants. Tu as dit « Je suis venu justement sur ce tournage pour gommer cette façon de parler. J'ai besoin d'être agressive avec les gens pour être aimée. » Pourquoi? J'ai toujours été comme ça. Et quand je vois les commentaires, parce que parfois je lis les commentaires des haters, ça ne me dérange pas. Et qu'on me dit « Ouais, c'est trop racaille, c'est trop 9-3, c'est trop ceci, c'est trop cela. » J'accepte, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas tous grandi dans les mêmes endroits. Donc moi, j'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Moi, j'ai grandi dans un quartier, dans une cité, dans le 93. C'était comme ça, c'est notre façon de parler, de nous exprimer à nous. Et parfois, bah, les gens, ils peuvent mal le comprendre. Et moi, dans tous les cas, je ne changerai pas ma façon de parler parce que c'est comme ça que je parle. Et aujourd'hui, moi, pour me sentir aimée, j'ai besoin d'être agressive avec les gens. Et c'est ce que j'ai expliqué justement à Aïssa, que c'est pas forcément la bonne solution, mais que moi, j'ai toujours été comme ça. Et c'est comme ça pour moi que je me fais aimer. Parce que quand tu es trop gentil, eh ben, on te pisse dessus. Moi, c'est Maya, une prétendante, qui me disait Sephora, elle joue la méchante sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est une crème. Elle est adorable en vrai. Non, je suis gentille, mais il faut juste pas m'embêter, quoi, c'est tout. Donc, est-ce que quelque part, il y a du vrai là-dedans? Est-ce que tu joues pas la méchante plus que tu ne l'es pour te protéger des autres? Je pense que ça doit être ça parce que moi aujourd'hui les haters ça me touche plus. Ah, au début ça me touchait, ça me faisait mal au cœur. Ça m'a touché quand même Pendant parce les que anges? pendant les anges, oui, ça m'a beaucoup touché parce que les gens ils comprennent pas forcément comment t'es, comment tu parles, d'où tu viens. Ils connaissent pas non plus ta vie. Et aujourd'hui t'as beau être quelqu'un parce que pour moi Nabila c'est quelqu'un, tu vois. Et aujourd'hui pour moi Nabila elle a réussi et malgré ça on arrive encore à la critiquer. C'est que vraiment les gens pour moi ils sont assis sur leur canapé en train de bouffer des chips là et qu'ils ont rien compris donc. Ça m'a touché mais aujourd'hui ça me touche plus mais je me dis que, enfin je sais pas. Mais l'année dernière, qu'est-ce qui t'a touché? Je sais pas, les commentaires des gens, comment les gens ils parlent, c'est une racaille, c'est une ceci, c'est une cela, enfin, ils connaissent Ça veut dire même pas. quoi, racaille? Pour eux, racaille, c'est ouais, c'est parce que tu parles en wesh, wesh, tu parles comme un garçon, t'as une intonation. Bah ouais, moi j'ai pas une voix de princesse, je mets pas de talons, je mets des joggings et j'aime bien, c'est comme ça que je suis quoi, et je vais pas changer. Hein. J'aimerais te faire réagir à un extrait vidéo. Oh bah tu regardes et puis tu me dis ce que tu en penses juste après. T'es prête? Si j'allais pour une meuf ou tu vois par exemple une Sephora, je dis pas que je l'aime pas, même si elle dit qu'elle m'aime pas, ça matche pas, enfin, je le sais donc pourquoi je vais y aller pour me faire chier tu vois. Pourquoi elle t'aime pas Sephora? Ben, pas parce qu'elle dit qu'on est dans le trop des showman et peut-être qu'on a trop confiance en nous, peut-être que aussi parce que on est tu vois, on a du pognon peut-être tu vois. Et je pense que ça la dérange un peu. Je sais pas si c'est de la jalousie et de l'énervement ou peut-être qu'elle s'énerve un peu trop vite contre tout le monde. Je sais pas. Moi, je suis pas un mec de la haine. Je suis très chill et je m'en fous. Quoi, tu vois, Oh putain. Donc, tu serais dérangé par Brian et son frère Seb parce qu'ils ont du pognon. Alors. Est-ce que tu es jalouse de leur argent? Alors moi, je gagne très bien ma vie. Voilà. Merci beaucoup, donc ça va très bien. Et je vais te dire un truc, Sam. Quand on a de l'argent, on ne dit pas qu'on a de l'argent. Donc eux, c'est le genre de mec, c'est du m'as-tu vu. Ça veut montrer que ça a ceci, cela. Bah, je pense qu'une Rolex qu'il doit avoir au poignet, il ne doit pas plonger dans l'eau avec. Il doit plutôt la prendre et la poser sur le côté. Donc moi, j'aimerais bien lui dire que non, chérie, je n'ai rien à t'envier.
Tu vois, quand tu viens avec un autobronzant sur tout ton corps, là, que tu es obligé de racler avec une cuillère, si tu avais de l'oseille, tu vois, tu aurais déjà payé pour te faire un truc pour histoire que tu viens bronzer et que tu n'as pas besoin de gratter de l'autobronzant. Donc, chérie, je n'ai rien à t'envier, ni à toi, ni à ton frère, vous êtes inintéressants. Tu vois, et vous êtes pour moi, vous êtes des putes à buzz. Voilà, comme ça, je l'ai dit et ça vient de mon cœur. Vous êtes des grosses putes à buzz. Pourquoi c'est des grosses putes à buzz? Parce que pour eux, ils sont prêts à tout. Franchement, ils sont prêts à vendre père et mère pour aller, pour donner leur cul, pour pouvoir montrer, ouais, on est des showman et ceci et cela. Ça te touche ou ça te vexe? Ça, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, quand il était en face de moi, il parlait pas comme ça. Parce que moi, même si j'ai une meuf, je te jure, quand je lui mets un coup de boule, et je suis sûre qu'il s'évanouit. Je suis sûre et certaine. Et Seb, pourquoi c'est pas passé entre vous? Pourquoi en ITV il m'a dit Sephora, je la connais pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'elle était pas très ouverte à ses prétendants. Mais déjà, je sais même pas pourquoi il ouvre son bec, lui. Il était même pas là. T'es resté 2 jours dans le tournage, t'embrassais une meuf le lundi, une autre le mardi, tu viens de me dire, ouais, j'avais pas été investie. Qu'est-ce que tu racontes? Ici, on peut faire une ribambelle, on met tous mes prétendants, il y en a aucun qui va dire que Sephora, elle était pas investie. J'ai été investie. Maintenant, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, malheureusement. Il y a des gens qui sont venus pour moi. C'était pas forcément mon style. Donc, je vais pas me forcer à aller galoche quelqu'un pour faire de l'audimat ou faire de la télé. Sauf ça, c'est quelque chose que lui, il a fait. Mais moi, je suis pas comme lui, tu vois. Et je ne serai jamais comme lui. T'as dit sur tes réseaux, écoute-moi bien, Seb Daddy, moi je suis honnête. Car j'ai donné corps et âme dans cette aventure. Toi, tu es venu une semaine et tu t'es barré. Pourquoi tu mets en avant ton honnêteté? Est-ce que ça veut dire que lui ne l'a pas été? Bah pour moi, clairement, il n'a pas été honnête. À partir du moment où tu viens, tu fais le showman, tu joues sur plusieurs tableaux. Tu sais, je comprends que c'est de la télé, que voilà, ça reste des séquences, etc. et tout, il n'y a pas de souci. Mais lui, c'est plus des séquences. Lui, je pense qu'il mange, il dort, il boit séquences. Genre, c'est un mec, il calcule tout ce qu'il fait. Mais attends, mais t'es plus naturel. Pour moi, il est fake. Bon, non, je pense que la prod a dû le virer avec Ilan. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils n'avaient pas. Bah, Ilan, c'est différent parce qu'Ilan n'a jamais parlé de moi, donc je ne vais pas me permettre de parler de lui. Mais pour Seb, je pense qu'il n'est pas le bon comportement. Et de toute façon, ça se voyait qu'il jouait sur plusieurs tableaux. Mais qu'est-ce que tu veux dire pas le bon comportement? Qu'est-ce qui fait que ça se sera arrêté pour lui? Bah, je sais pas, tu dors avec une meuf le soir même, le lendemain, tu redors avec une autre. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est. Bah, je viens de te le dire, hein, c'est une pute à buzz, donc bon, je vais le répéter 100 fois quoi. Oui, mais Seb, lui, comme toi, estime être très honnête et dire vraiment tout ce qu'il pense. Et il m'a dit plusieurs fois en interview que pour lui, il était un bon candidat de télé-réalité. Parce qu'il est authentique, il est vrai, il fait le show, il fait le taf. Est-ce que tu partages cet avis-là? Mais Sam, c'est pas à lui de dire si c'est un bon candidat de télé. Tu vois, c'est au prod qui l'approche. Je sais pas, quelqu'un comme toi, un blogueur qui va dire, ouais, toi, je trouve que tu as du potentiel, tu es un bon candidat de télé. Mais toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi, aujourd'hui, pour aller dire, je suis un bon candidat de télé? C'est pour te montrer à quel point, genre, ils se surdimensionnent, ces gens-là. C'est incroyable. Franchement, je crois qu'il a fait trop de tours de Ferrari, celui-là, mais il faut qu'il se calme. Il disait qu'il gagnait aussi jusqu'à 36 000 € par mois en placement de produits, qu'il se limite à un par jour. Qu'est-ce que tu penses de ce Il a dit chiffre? qu'il gagnait combien? 36 000 € par mois, ou 38, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Ah, ok. Non, mais est-ce que c'est un chiffre qui est crédible dans le milieu de la télé-réalité quand on est un candidat qui tourne en télé? Il tourne, ça va en télé. Bah non, il tourne pas, excuse-moi, il fait juste des passages. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah ça veut dire qu'il passe, on le voit c'est un coup de vent, tu vois, c'est un coup de vent, c'est une page qu'on a tournée comme ça. J'ai jamais vu Seb faire une télé du début à la fin. Jamais. Mais ce chiffre, il te parle ou pas? 36 000 € par mois? Bah, il me parle, 36 000 €, toujours les mêmes fringues. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il n'investit pas son oseille, quoi. Mais c'est un chiffre qui te paraît élevé ou c'est quelque chose C'est un chiffre qui me paraît élevé pour ce genre de personnes, ouais. Clairement, oui. Surtout quand tu fais des placements de produits, tu mets du rouge à lèvres avec mais vraiment, je sais même pas les mots, franchement, c'est. Pendant l'ITV de Seb, tu sais, quand tu regardes, là, tu réagis sur ton snap, à un moment donné, on voit Hilary qui apparaît en photo normale, c'est un visuel quand Seb certainement parle d'elle, et on t'a entendu dire, toi, pousse-toi, poussière. Pourquoi poussière? Parce que bah, moi, ça reste quelqu'un que, voilà, qui m'a marqué, hein, parce que moi, c'est ma première aventure que j'ai fait avec elle. Oui, certes, c'est moi qui l'ai critiquée parce que voilà, j'apprécie pas forcément ce qu'elle dégage à la télé, etc. et tout. Aujourd'hui, j'ai une autre vision parce que franchement, je trouve que sa grossesse, ça lui va plutôt bien. Mais c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, quoi. Et je pense qu'elle non plus ne me porte pas dans son cœur. Donc quand je l'ai vu apparaître devant mon écran, bon déjà, j'étais bien chauffée, donc j'ai dit non. Poussière, s'il te plaît, décale-toi, je vais m'occuper de Seb. Parle-moi de ton premier prétendant qui était Clément. Tu le connaissais? Tu le connaissais ou pas? Non, pas du tout. Parce qu'il avait fait Les Vacances des Anges 2 et je crois qu'on l'avait découvert de mémoire, c'était dans Les Marseillais. Hein. Je me trompe ou pas? Je sais pas. Parce que je sais plus, j'espère que je dis pas des bah, bêtises. je peux te dire que je ne sais pas parce que je n'ai même pas regardé. Ok. Bon, tu dis qu'il t'a parlé, Clément, avant l'aventure. Il te disait quoi sur les réseaux? Bah, franchement, il m'envoyait des petits messages, coucou, ça va, tu vas bien, etc. et tout. De temps en temps, je répondais, parfois je répondais pas parce que voilà, j'avais pas envie de répondre. Et quand je l'ai vu au saut du réveil à 9h du matin, ouais, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Mais pourquoi à 9h du matin? Bah, parce que c'était le réveil, quoi.
Et pourquoi ça t'a choqué à 9 h du matin? Bah, je sais pas, j'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Enfin, t'as pas besoin d'une aventure pour pouvoir me dire ce que tu penses, etc. et tout. Enfin, il y a les réseaux sociaux. Donc, Et il t'a dit quoi? bah non, mais il a dit qu'il était venu pour moi, que voilà, que je lui plaisais, etc. et tout. Et j'ai beaucoup de mal avec lui aujourd'hui parce que l'image qu'il a voulu se donner sur les réseaux sociaux, c'est pas l'image qui s'est passée dans nos WhatsApp qu'il y a dans mon téléphone en fait. Ah bah, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence d'image entre ce qu'il dit par exemple sur Instagram et ce qu'il t'envoie? Sur Insta, il a fait un ask et à la question si Sephora, c'était pas ton choix, il fallait rester chez toi, prêt à tout pour la notoriété, ça c'est ce qu'un internaute lui a dit. Chose à laquelle il a répondu « Eh ouais mais mon gars, c'est pas en restant chez moi qu'on va me payer ». Est-ce que tu as été son salaire? Bah clairement, je pense que j'ai été son salaire, on va dire son minable salaire qu'il a pu avoir parce que de toute façon il n'est pas resté très longtemps. On va encore dire que je fais la meuf hautaine mais je suis obligée avec ce genre de personne. Pour moi, il était venu pour de la télé, clairement, parce qu'après voilà, j'ai eu des échos, etc. et tout, qui m'ont dit voilà, c'est Clément, il n'est pas vraiment venu pour toi, il est venu parce qu'il voulait faire ses abonnés, parce qu'il avait un… J'ai pas envie de faire de pub, donc voilà, mais il avait un truc, un site qu'il voulait promouvoir et grâce à moi, on va dire entre guillemets, j'allais lui donner un peu de buzz, donc il allait avoir des abonnés. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Kéline? Kéline? Ouais, et d'Anthony Alcaraz, parce qu'aujourd'hui ils sont en couple, ils étaient en 10 couples parfaits, ils sont. Bah, ce que j'en pense, au tout début, je l'aimais pas, mais je lui ai dit, voilà, on a été clairs, elle et moi, parce que pour moi, c'était une fille qui jouait sur plusieurs tableaux. Voilà. Parce qu'un coup, tu vas voir Julien, après, tu vas voir l'autre Julien, après, tu vas voir Alcaraz. Mais moi, j'ai entendu un écho. Et je Un suis bruit de sûre couloir. mais je suis sûre que ce bruit de couloir, il est vrai. C'est qu'ils étaient en couple avant l'aventure. Et Avec qui? Avec Anthony Alcaraz? Ouais, j'en suis persuadée que c'est Mais vrai. qu'est-ce qui te fait dire ça? Par contre, il faut argumenter. Bah, c'est une fille qui est avec moi dans justement Les Princes, qui était prétendante. Et il n'y a pas très longtemps, on a parlé et tout. Et elle m'a dit, mais Sephora, tu sais que Alcaraz et Kéline, de toute façon, c'était du fake parce qu'ils étaient ensemble avant l'aventure. Mais moi, je suis sûre que c'est vrai. Moi, c'est Mélanite qui me disait en interview qu'elle faisait sa sainte nitouche, mais que derrière, elle n'assumait pas. Voilà, bah oui, elle a raison. Et qu'elle n'avait pas assumé apparemment de faire un faux buzz avec Brian, justement. Et qu'en cours de fake buzz, elle l'a laissé tomber parce que ça prenait trop de proportions. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des fake buzz qui se font en tournage? Est-ce que Brian a tenté de faire quelque chose de faux avec Kéline, comme le dit Mélanite? Et toi, quel est ton avis? Bah moi, je pense que j'étais pas là le jour où ils avaient… Parce que je me souviens, ils se sont levés un jour dans un lit, etc. et tout. Mais je pense qu'elle n'avait pas fait grand-chose, la petite Kéline, parce que voilà, elle était trop in love de son Anthony. Mais moi, je pense que ça a dû être Brian, voilà, qui était à court d'idées, qui s'est dit, voilà, pour titiller Edita, je vais aller me réveiller à côté d'elle. Enfin, tu sais, c'est encore des trucs calculés, quoi. C'est du Brian, quoi. C'est ton ami Julien Guirado? Oui. Ok. La finale, elle a été rocambolesque. Il paraît qu'il a foncé sur Dita. C'est Mélanite qui me l'a confié. Ah, mais dis donc, celle-là, c'est une petite… Oh, la Pookie! Faut fermer le sas parce qu'il y a Mélanite, la Pookie dans le sas, quoi. Non, c'est vrai qu'il y avait une petite embrouille entre eux, etc. et tout, mais rien de méchant, rien de méchant. Enfin, rien de méchant, rien de méchant. Il y a un producteur qui a été poussé. Mais putain, c'est une Pookie! Non, mais ça… Enfin, ça s'est passé tellement vite que je me souviens plus. Ton avis, qui a raison, Dita ou Julien Guirado? Parce qu'apparemment, Dita, elle a dit qu'elle aurait dit, je mets vraiment le conditionnel, elle aurait dit qu'elle aurait couché avec Julien alors que Julien venait de faire sa demande en fiançailles à Marine Alimer. En fait, le truc, pour moi, je vais du côté Julien parce que voilà, si Dita, bon, j'aime beaucoup Dita, Dita, t'es mon bébé, tu sais très bien, mais là, je suis pas d'accord. Si Dita, elle voulait faire son buzz comme ça en sortant ce genre de nouvelles, fallait pas la sortir maintenant, tu vois. Depuis le début, on est dans l'aventure, depuis le début, on est entre nous, entre prince et princesse, et même avec les prétendants, et il y avait Marine, parce que Marine, elle traînait beaucoup avec nous. C'est là qu'il fallait lancer la bombe. C'est pas quand tu pars de l'aventure que tu vas dire, oui, moi, j'ai couché avec Guira. Moi, de toute façon, personnellement, j'y crois pas trop. Mais est-ce qu'elle a couché avec Guira? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il me l'aurait dit et il me l'a pas dit. Il va pas se cacher de coucher avec des meufs. Hein. Voilà quoi, c'est un beau gosse. Il peut avoir autant de meufs qu'il en a envie. C'est pas Dita, il va pas dire qu'il a pas couché avec quoi. Est-ce que tu comprends son énervement à Julien? Est-ce que tu comprends le fait qu'il soit sorti de ses gonds? Bah bien sûr, clairement oui, parce que aux yeux de Marine, il essaye de se racheter, voilà, de montrer qu'il a de la crédibilité, qu'il est pas facile au quotidien, mais que t'inquiète, tu peux me faire confiance, ferme les yeux. Mais Dita, elle a tout capoté en fait. Elle est venue, foutu la zizanie quoi. Dans le programme, dans cette saison 7 particulièrement, les téléspectateurs, de façon générale, ont beaucoup critiqué la sincérité des princes et princesses envers les prétendants. Est-ce que tu penses que tout le monde a été sincère? Je parle des princes et princesses. Pour moi, non. Tout le monde n'a pas été honnête? Non, pour moi, non. Qui n'a pas été honnête? Je la connais pas, mais de ce que j'ai vu, Lily Rose. Lisa Rose. Lisa Rose, mais chaque fois je l'appelle Lily Rose, je sais pas pourquoi. Mais… C'est la fille de Johnny Depp.
Lily Rose et Vanessa Paradis. Non, c'est ça, c'est Lily Rose. Hein. Ah, mais je savais pas. Non, c'est pas de Johnny Hallyday. Ah non, c'est Johnny Depp et Vanessa Paradis. Ah Julien, Johnny Hallyday, non. C'est Laura Smet. Ouais. Ok, d'accord. Ah non, je connais pas. Ah, tu connais pas? Non, pas du tout. Voilà. Mais Lisa Rose, pour moi, qui n'était pas sincère, parce que voilà, d'après les petits échos que j'ai eus, etc. et tout. Après, pour moi, il y a eu qui d'autre encore Mais pourquoi pas sincère? Je sais pas, je vais pas trop m'attarder sur elle parce que du coup, j'étais pas là. Mais plus, là, et je reviens pour Gita, qui pour moi, même si c'est ma copine et je l'aime beaucoup et je sais qu'elle va m'en vouloir, mais c'est pas grave, elle le sait, pour moi, elle n'a pas été sincère. Dans quel sens? Dans le sens où, voilà, pour moi, elle jouait trop sur plusieurs tableaux. C'est une très jolie femme, elle sait qu'elle plaît. Et pour moi, elle jouait trop de ça. Et parfois, quand tu joues trop, c'est pas bon. C'est comme quand elle est partie avec Brian. Ma chérie, tu savais très bien que tu n'allais pas rester avec Brian. On te l'a dit tous, en fait, que ce mec-là, c'est une bougie fanée. Tu peux pas y aller avec lui, quoi. Eh ben non, elle a voulu y aller pour montrer qu'à la fin, elle est repartie avec quelqu'un. Mais meuf, autant que tu pars toute seule. Hein. T'aurais plus, pour moi, de dignité, quoi. Mais tu comprends quand même qu'il ait souffert, c'est ce qu'il m'a dit Brian, de l'issue de sa relation avec Dita. Parce qu'apparemment, elle l'aurait trompé. Bon, il me dit qu'elle l'aurait trompé avec le frère d'un joueur de football très connu. Oh là là, mais... Il me parlait du concert à Booba, qu'il était menacé par des joueurs de foot depuis. Non, mais frérot, mais t'es perché sur un arbre, toi. Tout le monde s'en fout de sa vie, en fait. Excuse-moi, si Gita, elle est belle et que oui, elle peut attirer voilà, des footballeurs. Oui, et alors, en fait? Bah, t'as pas dit que t'avais de l'oseille? Ah bah alors, what the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de la concu? Pour moi, la peur de la concu, clairement, c'est que oui, elle a passé du bon temps, peut-être avec des footballeurs. Et alors, en fait? T'as qu'à gérer des grosses meufs à Miami, ils sont pas là tout le temps, ouais, LA, Miami, ouais, gère des gros tarpés, ouais, c'est ça. J'ai rien du tout, laisse tomber. On peut faire un point sur Mourad, un de tes prétendants, et Inès, parce qu'il y a eu une histoire. Inès, c'était la prétendante de Julien Bert. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que sur les réseaux sociaux, là, ça s'est répandu, ça s'est clashé. Il y a des histoires de sincérité, pas sincérité, trahison. Bah, je vais pas m'attarder trop sur ce sujet-là parce que c'est deux personnes qui m'intéressent pas du tout. Moi, Mourad, quand il est arrivé, il faut savoir que je suis quelqu'un... moi, j'ai un petit nez, tu vois, comme tu peux le voir sur mon visage. Et il sent tout. Et j'ai senti que cette personne-là, elle n'était pas honnête, que pour moi, voilà, elle n'était pas venue avec de bonnes intentions. Même s'il dit le contraire. Bref. Un soir, voilà, on est sortis. On était entre princes et princesses. Ils étaient entre prétendants, ils restaient entre eux. Et ils sont partis faire une soirée. Et je voyais qu'ils s'amusaient plutôt pas mal en boîte. Et en plus, avec Inès aussi. Et j'aurais entendu une rumeur que Mansour m'aurait dit, comme quoi ils auraient fait des affaires entre eux, etc. et tout. J'ai dit ok, bah, c'est pas grave, moi je m'en fous, tu vois, on mélange pas le torchon et les serviettes. Donc pas de jalousie, pas de concurrence, tu fais ce que tu veux, quoi. T'es en bon terme avec Mansour? Aujourd'hui, non. Enfin, non. Pour quelle raison? Vous entendiez bien? On s'entendait bien, mais je sais pas, pour moi, l'aventure elle est terminée. Je suis restée qu'en bon contact avec Wilson en prétendant. Et Nathan? Et Nathan. Ouais, parce que Nathan, t'es reparti avec. Ouais, je suis repartie avec. Pourquoi tu souris? Bah non, mais comme ça, c'est gênant. Pourquoi c'est gênant? Bah, Et toi, alors je sais pas pourquoi tu as fait un programme de romance parce que t'aimes pas t'afficher Ouais, de ouf. avec les garçons. Je ne comprends pas. C'était très dur, mais très très dur. Déjà pour faire un smack, laisse tomber, mais... Voilà, ça va, avec Nathan, on a eu la galoche et tout, donc du coup, les gens ils sont un peu habitués. T'as pris sur toi? Ouais, j'ai respiré un bon coup et je me suis dit, allez, faut y aller. Pourquoi Nathan? Pourquoi t'as choisi de partir avec lui? Parce que Nathan, il faut savoir que les gens, ils voient ce qui se passe à la caméra, mais on voit pas ce qui se passe en off. Nous, on était tout le temps ensemble, on discutait, c'est quelqu'un qui prenait le temps d'apprendre à me connaître. Enfin, ça va ton bidou? Non, pardon, je voulais pas que ça se voit. Ah, ok. Ça s'est vu? Oui. Ah, pardon, je suis désolé. Normalement, la caméra était sur toi. Parce que voilà, pour moi, Nathan, c'était quelqu'un qui était le plus sincère. Comment ça se passait dans la vie entre lui et moi en off? Vraiment, c'était pas un manque de respect. C'est quelqu'un qui apprenait à me connaître, qui grattait, on restait ensemble. Enfin, on faisait tellement plein de trucs ensemble que pour moi, ça s'est tout de suite vu que lui, c'était pour moi un coup de cœur dans cette aventure. Et même si aujourd'hui, je suis plus avec Nathan, tu vois, genre tu vas me parler de Quentin, je vais m'énerver. Mais tu me parles de Nathan, je vais beaucoup être plus douce. Donc, je vais dire que voilà, si ça s'est terminé, c'est parce que ça devait se terminer. Mais c'est quelqu'un que j'estime et que je porte dans mon cœur. Et vous vous êtes dit quoi après le tournage? Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi vous n'avez pas essayé de continuer un bout de chemin dans la vraie vie? Parce que je pense qu'on n'avait pas la même vie. Tu vois, il habite à Genève, j'habite à Paris, j'ai un enfant. C'est pas tout le monde qui accepte les enfants, même si il n'avait pas forcément du mal avec ma fille. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Mais je sais pas. Il y a des choses qui font que voilà, quand un tournage, on est collé. Et dans la vraie vie, bah, on est décollé. Et du coup, bah, ça retire un peu cette étincelle qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi. Et les projets, de quoi tu as envie? Bah, j'ai envie de continuer la télé. Ouais. Voilà. Ça y est, t'es lancé là. Bah là, je suis lancée et j'ai envie de continuer surtout sur W9
Parce que voilà, je me sens très très bien, je suis bien entourée, même que ce soit les candidats, etc. et tout, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas trop. Donc voilà, de continuer à m'occuper de ma fille et qui sait, peut-être déménager à l'étranger. Ah bon? Oui. À Dubaï. Non. Je préfère commencer par une petite ville qui va être à côté comme Londres que Dubaï tout d'un coup. Et pourquoi Londres, par exemple? Parce que pour moi, Londres, c'est une ville qui est chic. C'est chambé, Londres. C'est chambé, il met des petits bérets comme ça. D'ailleurs, c'est grâce à Londres que je mets des petits bérets. Et il y a la fête, et il y a des beaux gosses, il y a plein de trucs, quoi. Parce que tu sors dans la rue, tu peux faire la conne sans qu'on te prenne en photo. Exactement. Et surtout qu'à Londres, on ne te juge pas de comment tu es, en fait. Ça, c'est vrai. Et c'est super bien. Ça, c'est J'adore. vrai. Bon, moi, je pense qu'on va te retrouver. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens dans une émission d'aventure. En tout cas, moi, j'aimerais. Vous le dites dans la barre de commentaires. J'aimerais bien que ta communauté me demande s'ils aimeraient bien me voir. Dans Je l'émission, sens un Laurent Mestré et les apprentis aventuriers. Ah, je sais pas. J'aimerais bien envoyer un message au producteur, peut-être qu'il voudra de moi, je sais pas. Je sais pas, il y a une rumeur pour Laurent Mestré. Il est beau, Laurent. Il est mignon. Tu vois qui c'est? C'est qui, Laurent? Laurent Mestré, l'ancien gagnant de Koh-Lanta, participant. Oh, je sais plus. L'ancien de Koh-Lanta. Ah non, Oui, je vois pas gagnant, du je tout, crois. j'ai pas regardé Koh-Lanta. Ah Mais oui? c'est qui, Laurent? Qu'est-ce qu'il a? Il a prévu d'aller avec moi? Qu'est-ce Mais qu'il y a? Laurent Mestré, il remplacerait Moundir, selon les dernières Le rumeurs. présentateur? Oui! Oh my God! Attention, je dis pas que c'est la vérité. Hein. Moi, je parle comme dans mon salon. Comme vous, quand vous êtes dans votre salon, il vous dit j'ai entendu ça. C'est la même chose mais que oui, je mais fais, c'est bon, seulement je vois moi, c'est c'est qui. filmé. Je vois c'est qui le petit beau gosse. Ah franchement, C'est oh une bombe. my God. C'est une bombe. Et en plus d'être beau, il est sympa. Ah bon? Très gentil, ouais. Très poli. Ah si je fais mon dire, Je lui ai refait le portrait. J'espère qu'il viendra ici. je Laurent. ferai savoir. Bon, Sephora, tes réseaux sociaux sont inchangés. Ton compte Instagram, c'est Sephora G-du-bas. Et ton compte Snap pour toutes les stories, c'est Sepho-du-bas 971. Ouais. TikTok ou pas TikTok? J'y arrive pas. Moi non plus. Je comprends rien. J'ai créé un compte, mais j'ai pas fait Moi de vidéo. aussi. Voilà, je suis comme toi. Voilà, et va falloir qu'on s'y mette. Exactement. À bientôt, merci pour votre fidélité et restez positifs, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.